j'ai essayé de reprendre donc le travail du Conseil de développement durable sur l'identité de l'agglomération. Nous sommes vraiment partis de la difficulté, en tout cas, à poser la question de l'identité pour une agglomération. C'est un assemblage de communes, donc c'est constitué par vraiment une très grande diversité. Comment penser tout ça après l'effet tramway qui a quand même vraiment consolidé une sorte d'identité de l'agglomération. On ne nous a jamais appris à consommer. Et aujourd'hui, c'est peut-être bien ce qui pose problème, parce qu'on vit pour acheter alors qu'on devrait acheter pour vivre. Et finalement, repenser la consommation, c'est aussi se poser cette question-là. Et donc, relocaliser l'économie, c'est intéressant. De toute façon, on y sera amené. Il y aura d'une décroissance de fait au niveau des flux de matière, de pétrole. Et donc, on sera obligé, par cette décroissance aussi, de réfléchir au mode de consommation de demain. Et là aussi, c'est une formidable opportunité d'avoir une économie plus locale parce que ça redéveloppe le lien social. Le paysage, il apparaît autrement depuis une décennie, plus fortement que jamais, mais depuis un siècle, il apparaît sérieusement marqué par l'écologie. Le vivant, d'une manière ou d'une autre, nous intéresse et nous concerne tous. Tout ce qu'on fait a une répercussion sur ce paysage. C'est l'effet papillon, parce que ce qui se passe ici a une répercussion sur ce qui se passe partout ailleurs. Donc, comment on fait pour organiser une société nouvelle avec une économie nouvelle ? Nous ne pouvons pas être à la fois les champions de la diversité culturelle, dire à Paris en 2005, allons-y, tout le monde a le droit d'avoir sa culture, et en même temps déplorer le fait que d'autres aient aujourd'hui une place sur l'échiquier. Alors, je suis donc assez serein pour peu que, à côté des artistes, des créateurs qui sont ici, et qu'importe leur nationalité, car la France n'a jamais été aussi grande que quand les artistes français s'appelaient Modigliani, Soutine, Picasso, Miro et d'autres. Je pense que si nous croyons à ce que nous sommes, à nos valeurs, nous avons une place formidable dans le monde. Ce qu'il faut faire, c'est une ville qui fonctionne pour tous. L'important, c'est que la ville fonctionne pour les entreprises comme pour les habitants. Parce que ce dont on a besoin, c'est d'une ville qui apporte de la valeur ajoutée, tant au niveau social, culturel qu'économique. Donc il y a tout un triptyque à articuler entre l'urbanisme, le transport et le développement durable. Dans 20 ans, mais on sera combien, 20 fois plus nombreux. On sera, j'espère, 20 fois plus cultivés, 20 fois plus présents, plus disponibles. Il faudrait juste qu'il y ait 20 fois plus de temps. J'espère qu'elle sera plus durable, puisque c'est dans l'air du temps. Et puis après, je pense que ça sera une métropole toujours à taille humaine, mais j'espère plus économique. Je l'espère écologique, en quelques mots, écologique, équitable et transparence pour le débat démocratique. Que la ville ne soit pas faite seulement pour une élite, mais que tout le monde s'y sente bien, même les gens qui ne sont pas très fortunés. L'identité de l'agglomération, elle doit vraiment porter ces valeurs-là de collectivité, de solidarité, et que c'est pas que l'institution, c'est pas une simple affaire d'institution. On a une approche métropolitaine. Ça veut dire qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a des interactions à l'intérieur des communes, à l'intérieur des acteurs. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Où est-ce qu'on veut amener ce territoire? Et comment les uns et les autres participent à cette aventure collective? Donc l'enjeu, c'est comment on crée un creuset métropolitain et autour de quelles valeurs on le fait. Vous l'avez compris, les 50 000 logements, aujourd'hui, l'aménagement, il se fait beaucoup avec le privé. Évidemment, il y a le public. Donc nous, on appelait ça un peu les 4P, c'est un partenariat public, privé et population. Je pense qu'à l'échelle métropolitaine, on peut trouver, encore une fois, une manière de mettre la population dans le jeu, un peu dans la fabrique du projet, de façon un peu plus progressiste. Moi, je suis assez frappée par la culture qu'on a, nous autres urbains, de la nature.
où on est quand même pas mal là pour la consommer de façon assez passive. Donc je voulais poser la question de la protection versus la gestion, en fait, qui moi me paraissent être deux notions intéressantes à comparer. Depuis un an et demi, la communauté urbaine réfléchit sur ce qu'on appelle la stratégie métropolitaine. Et on a beau discuter entre nous, on a beau avoir un site de la participation, à un moment ou un autre, on s'est dit c'est indispensable quand même de se confronter à la réalité du point de vue des gens au-delà du carcan un peu institutionnel. Pour lancer ces débats, vous nous avez demandé de réaliser une enquête audiovisuelle qualitative. Ça s'appelle Pour moi la Cube et c'est maintenant. La métropole bordelaise, elle va s'agrandir. Mais il va falloir trouver aussi un bon compromis, toujours la même chose, pour pouvoir accueillir ces gens-là et préserver le bon vivre des citoyens qui étaient là auparavant. Aujourd'hui, si on prend des agglos comme Toulouse, comme Lyon, comme Montpellier, ils ont atteint leur stade de développement. Bordeaux n'en est qu'au début. Il manque de la dynamique. Il faut insuffler, quoi. Il faut vraiment projeter, effectivement, être énergique et créer, quoi. Il faut aider les jeunes, il faut leur donner les moyens, il faut leur parler, pas les laisser dans le trou, là. Du moment qu'on arrive à travailler ensemble et avec un but, on va dire, commun, c'est-à-dire l'amélioration de la ville, l'amélioration de notre quotidien à tous, ça risquerait d'être, on va dire, un peu mieux pour Bordeaux. Est-ce qu'on a envie? Parce que vous savez qu'avec l'envie, après, on fait tout. Bonjour, je m'appelle Gilles Michel, je travaille au Orient. Amélie Jacquemin, je suis ingénieure des territoires en recherche d'emploi. Je m'appelle Missif Yasmin, j'habite à Florac. Je suis retraitée et j'habite au Bouscat. Éric Chitamboué, je suis créateur d'entreprise depuis peu. Lorraine Alberdi, moi je me suis battue pour rester sur Bordeaux, donc pour trouver du travail sur Bordeaux. La communauté urbaine de Bordeaux, c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. On a un vrai poids de l'histoire, il y a une vraie architecture, une vraie identité. Je crois beaucoup à la fois à l'idée d'une métropole, c'est-à-dire d'une communauté qui a une identité culturelle centrée sur Bordeaux, forcément, et en même temps au risque pour les petites communes d'une perte d'identité. Ce que j'aimerais pour la métropole de Bordeaux, c'est typiquement qu'il y ait un dynamisme économique. Alors, le dynamisme économique, est-ce que c'est les grandes sociétés seulement? Je ne pense pas. Moi, je pense que d'abord, la première chose à faire, c'est essayer de trouver une solution pour ramener de l'industrie dans le secteur. L'industrie, c'est l'emploi, l'emploi, c'est la vie. On a beaucoup de choses, on a des producteurs locaux, on a énormément de richesses qui permettent de se développer et de renforcer cette identité régionale. Je suis au lycée Gustave Eiffel, je suis en première. Et moi, je voudrais plutôt parler du rayonnement international de Bordeaux. Quand on parle de Bordeaux, on parle du vin, mais pour voyager de nous-mêmes, je trouve que les infrastructures telles que l'aéroport sont très peu développées. Il faudrait développer cet aéroport pour que les gens puissent venir directement à Bordeaux et éviter de passer par Paris. La communauté urbaine de Bordeaux, elle passe par l'emploi forcément. Elle doit développer, pour moi, les moyens de transport pour accéder à l'emploi. L'emploi, il n'est pas devant la porte des gens qui n'ont pas les moyens, la plupart du temps, d'avoir un véhicule. Je suis directeur d'une usine, la biscuiterie, pas loin d'ici. J'ai demandé à mes 135 salariés de regarder s'ils pouvaient prendre le transport en commun pour venir travailler. Le résultat aujourd'hui, il n'est pas très bon. Même si le travail qui a été fait est tout à fait louable en termes de transport, demain, il faut encore mailler encore plus le transport en commun. On a beaucoup parlé du tram. Le tram, les bus. C'est vrai que le tram, ça peut être le symbole de ce dynamisme, de pouvoir se déplacer, surtout quand on n'habite pas forcément en centre-ville. Et le tram, c'est peut-être ce symbole. Donc l'étendre à toute la Cube, c'est pour moi une bonne chose. On est là, on écoute, on regarde tout ce qu'ils font la Cube, mais il n'y a rien pour les jeunes. Tout pour tout le monde, les jeunes, on est mis à l'écart pour nous en fait. Nous on vient là pour demander, voilà, c'est possible d'avoir des infrastructures, des trucs pour faire des formations, pour faire des CV, des gens qui nous aident pour se mettre dans la vie commune, quoi, comme tout le monde. Bordeaux est en développement, particulièrement je ne vois pas comment Bordeaux se développe, mais certainement pas dans le bon sens pour les jeunes en tout cas. Oui, la mission locale est là, oui, elle vous donne des rendez-vous, oui.
Ou comme la NPE, vous donnez rendez-vous, c'est 30 minutes au chrono. 30 minutes, ils vous donnent 2 papiers, il est content, et puis chacun rentre chez soi. Cette métropole, moi aussi, j'ai envie d'elle. J'ai envie d'elle, j'ai envie de construire avec elle, j'ai envie d'y vivre, j'ai envie de grandir, j'ai envie de fonder ma famille, j'ai envie de faire plein de choses. Mais pourquoi, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de la fuir ? J'ai fait des études, j'ai une formation de délégué médical. Il n'y a pas de boulot pour moi, il n'y a pas de boulot. Il serait peut-être temps de penser, non pas toujours à accueillir des lycéens dans les entreprises ou dans les organisations, mais que les entreprises et les organisations viennent rencontrer les jeunes dans les lycées. Il manque un organe de coordination, pourquoi pas un grand forum régulier de l'emploi. On a beaucoup de jeunes qui ont un potentiel incroyable. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir des moyens pour pouvoir faire entrer ces jeunes qui ont un projet sérieux, qui ont déjà plusieurs jeunes de Bordeaux, ont créé des marques de vêtements? Où c'est qu'ils pourraient se poser? Dans la Cube, on a un gros potentiel avec le campus et toutes les écoles aux alentours. Alors je me demande si un groupe de réflexion étudiant va être mis en place pour imaginer cette métropole de demain. Moi j'aimerais que les personnes qui décident aient les mêmes rêves pour nous qu'ils ont pour leurs enfants. On veut faire pour nous, mais on ne fait pas avec nous. Pourquoi? Donc j'espère que d'ici à 2030, on trouvera le moyen de faire ensemble. C'est juste un rêve que j'ai en entendant tout ce qui se dit au niveau du développement des transports, au niveau de tout ce qui est économique, industriel, etc. Moi, j'aimerais bien avoir une métropole à échelle humaine. Une métropole qui soit dans un esprit de lutte contre les inégalités, contre les exclusions, pour le vivre ensemble sans préjugés. Vous nous parlez de vouloir devenir une mégalopole, mais est-ce que vous avez posé la question ? Savoir si on a envie, nous, d'être 1 million à Bordeaux. Personnellement, moi non. Je suis venue habiter à Bruges parce que c'était une ville calme et j'ai pas du tout envie de voir pousser des champignons partout. Je suis parisienne d'origine. Mes parents ont déménagé successivement. Donc, au départ, Paris-Centre, ensuite proche banlieue. Et maintenant, ils sont à 35 km de Paris. Et ce n'est que la banlieue parisienne. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette problématique de développement. D'accord, mais on a la chance peut-être de faire les choses de façon un peu plus humaine. Je voudrais demander aux responsables politiques comment ils comptent concilier la densification projetée avec la qualité de l'air, en particulier dans les quartiers nord de Talence, et comment ils comptent également développer les espaces verts et cette fameuse trame verte dont on parle. On a parlé dans les interviews de construction de logements sociaux plutôt, sachant qu'à Bordeaux, il y a 13% de logements sociaux, donc quel chiffre, quel barème vous allez mettre pour pouvoir construire plus de logements sociaux et pas seulement dans les quartiers populaires, mais aussi à Codéran ou dans l'ensemble de la Cube. Est-ce qu'on va avoir la capacité aussi par rapport aux enfants, par rapport aux écoles, par rapport aux crèches, est-ce que ça va suivre dans 30 ans ou dans 20 ans ou dans 5 ans, quand toutes ces populations vont être beaucoup plus importantes? Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on pense aux personnes âgées qui ont travaillé pendant 30 ans, 40 ans. Ouais, voilà. J'aimerais bien qu'on pense à eux parce que, franchement, honnêtement, il n'y a rien de fait. Qu'on construise un peu plus d'espaces verts. C'est des lieux où on pourra se rencontrer entre différentes générations. Parce que l'essentiel, c'est souder. Souder, c'est cette paix entre différentes générations. Comment faire pour que cette création de la métropole ne soit pas synonyme de ségrégation urbaine avec un rejet des plus pauvres à la périphérie? Comment faire pour que cette création de la métropole elle soit quand même garante d'une certaine qualité de vie? La question, c'est... ok, le tram, il arrive jusqu'à Carmont-Blanc maintenant, peut-être il va aller beaucoup plus loin. Il faut développer le secteur économique, le secteur culturel, mais à un moment donné, il faut que les gens ils se rencontrent. Qu'il y ait des événements réguliers sur toute l'année pour que les gens puissent se rencontrer, parce que la problématique, c'est le lien social. J'entends si Bordeaux Métropole, tout d'un coup, on va devenir le 9-3. Je me dis... Arrêtons d'avoir peur les uns des autres, essayons de faire des choses ensemble. Pour que demain, en 2030, Bordeaux soit une métropole, il faut travailler sur le développement culturel, le développement associatif, il faut créer des ententes sportives pour qu'on se retrouve tous ensemble à travers ces événements. Et ça sert à garantir notre identité,
nous faire comprendre et que nous faisons partie de la même ville, de la même métropole. Théâtre de rue, je pense aux arts de rue en général, à la musique également, par rapport par exemple aux Francopholies de La Rochelle ou le Festival d'Avignon. Nous à Bordeaux, on n'a pas cette référence-là, une référence, je dirais, artistique et culturelle nationalement connue, voire même internationalement. Mettre justement dans l'entreprise, pouvoir plus facilement s'insérer dans le tissu local, aussi bien petite entreprise que grosse entreprise, et qui donc permettent aux jeunes de rester ici. Parce que c'est vrai qu'une ville stimulante, c'est une ville où il y a de la jeunesse. Ce qu'il faudrait, c'est plus de transversalité. Parce qu'avant, j'habitais Bordeaux, maintenant j'habite Senon. Je ne reçois plus du tout le guide de Bordeaux. Et je ne sais pas du tout ce qui se passe à Talence, à Mérignac, à Pessac. Il faut de la transversalité entre les villes, déjà géographiques. C'est un développement qui va être très équilibré entre une ville douce, alors sensible, on peut l'appeler sensible, une ville douce et pas agressive, et une activité économique est développée de manière sur une zone qui est plus large, et tout ça irradié par des moyens de communication simples, à la fois locaux et internationaux. Et on peut faire un développement qui soit doux, qui soit souple, qui soit amical, sans être agressif, sans avoir des usines mal placées. Et ça peut être une vraie marque de fabrique.